Durant l'été 2013, l'équipe de France U20 se déplace en Turquie pour y disputer la Coupe du Monde. Dans l'effectif, des noms bien connus aujourd'hui, des Verretou, des Thauvin, des Lucas Digne, quelques oubliés comme Yaya Sanogo ou Dimitri Foulquier, mais surtout un capitaine déjà dans la peau du leader. Il s'appelle Paul Pogba, il est dans une autre dimension. Et moi aussi je l'encadre maintenant. Déjà international, déjà star de la Juventus, la frénésie Pogba en est à ses débuts. Durant cette compétition que la France va remporter au tir au but contre l'Uruguay, merci à Alphonse Areola. Paul Pogba ne va pas se cacher et va terminer tout simplement meilleur joueur du tournoi, alors que les Bleus sortent doucement des années cauchemardesques depuis Naïsna. Merci monsieur, au revoir. La France assiste à l'éclosion d'un talent générationnel, prêt à conquérir le monde. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire un compte de foot sur la pioche alors que nous sommes en 2023 ? La réponse, pour être honnête, est plutôt négative. Comme tout le monde, a priori, je suis un peu partagé entre la frustration de savoir que l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire des Bleus est en passe d'arrêter sa carrière, et un peu de bonne nostalgie déjà parce que Paul Pogba, c'était beau, c'était bien, c'était juste le football. Le Français avait tout d'un immense milieu de terrain, aussi bien par la taille, par le talent et par tout ce qu'il y a en dehors. Paul Pogba ne laissait personne indifférent. Le Français a donné une certaine définition de ce qu'était le spectacle, car le Français osait tout le temps. Chez le coiffeur d'abord, pour des résultats mitigés, mais surtout dans l'entrejeu. Pogba savait se faire remarquer car il pouvait faire plein de choses sur un terrain. Allez, c'est parti, musique, déjà la première compilation. To me, he's already a great player. I'm about my pledge, bitch, I'm decked up on blue bills. And I won't stop until the cash pit look like fall leaves in the backfield. Tell her out of my face if she coming with that bullshit. Quit to save my peace, I'm so... When you have this ability to play with the ball, when you have these skills, it's quite tricky because, of course, he's a genius with the ball. To me, he's a very special player, and when you play all the midfield players, you have to think about the team first and you have to defend first, you have to protect the defenders. On va commencer déjà par sa qualité de passe qui est sûrement sa plus grande qualité. Paul Pogba combinait cette vision du jeu bien au-dessus de la moyenne avec cette facilité déconcertante pour trouver un coéquipier souvent dans la profondeur, pied gauche, pied droit, intérieur, extérieur. Toute la panoplie y passe. Le Français envoie des caviars comme s'il était dans son jardin. Et la diversité de toutes ces passes met en avant l'adaptation express du joueur sur toutes les situations de jeu. Un ballon qui traîne au milieu, Pogba envoie une énorme saucisse de l'extérieur qui termine parfaitement dans les pieds. Une situation plus défensive, la transversale pour changer la direction du jeu, ou un cas plus offensif, Pogba les adore. Ces petits ballons piqués juste au-dessus de la défense. Du régal à chaque fois. Pogba prenait l'information, Pogba comprenait très rapidement ce qu'il devait faire, que ce soit devant ou derrière, et servait du ballon à droite et à gauche avec cette nonchalance qui le caractérise tellement. Certaines d'ailleurs sont plus mémorables que d'autres, vous la connaissez forcément mais on va se la remettre, pour le plaisir des yeux. Le milieu français avait aussi cette capacité à se sortir du pressing, à résister face à la pression défensive adverse, grâce notamment à ce combo puissance technique absolument effrayant. Quand Pogba met son corps entre le ballon et l'adversaire, l'affaire est dans le sac, le défenseur dans la poche, merci, au revoir. Bon, c'est moins élégant que des Xavi, des Pirlo ou des Busquets, et encore des fois c'est plutôt classe, mais ça fait le boulot et c'est là qu'on voyait vraiment toute l'intelligence de Pogba quand il s'agit d'utiliser son corps. Parfois, le Français pouvait aussi en faire trop, le Français tentait souvent l'impossible pour sortir du pressing. Quand ça marchait, la compilation, bien sûr, prenait de plus en plus d'ampleur, mais quand ça ne marchait pas, c'était le genre de geste qui agaçait un peu tout le monde. Tenter c'est bien, à bon escient c'est peut-être un peu mieux, surtout quand tu dégages cette sensation de facilité technique et de puissance avec le ballon. Le Français est sans aucune contestation possible parmi les joueurs les plus complets de sa génération. Il était rapide, technique, costaud, intelligent et voyait beaucoup de choses que les autres ne voyaient pas. Le fait de pouvoir jouer en 6, en box-to-box ou derrière l'attaquant, d'avoir les deux pieds et de savoir débloquer un match sur un éclair de génie. Tout ça combiné, ça commence à faire beaucoup. Ça, c'est le Paul Pogba qu'on a tous aimé forcément, la combinaison phénoménale de puissance et d'agilité, de clairvoyance et d'audace, de football plaisir et de football de résultat. À l'instar d'autres jeunes talentueux, Paul Pogba a commencé à faire parler de lui du côté du Havre en Normandie,
après avoir tenté une expérience plutôt réussie en tennis de table. Originaire d'Île-de-France, il préfère rester dans l'Hexagone alors que ses deux frères, Mathias et Florentin, rejoignent quant à eux l'académie du Celta Vigo. Très vite, le jeune Paul va s'avérer être plus fort que les autres, être appelé en équipe de France et attirer les recruteurs de plusieurs grands clubs européens. Nous sommes en 2009, United vient de perdre la finale de Ligue des Champions, mais va se consoler en mettant la main sur la pépite française pour une somme qui n'a jamais été divulguée. Entre Manchester et Le Havre, il y a quand même une grande différence. C'est un très grand club. La FIFA avait même dû intervenir car Le Havre insistait sur le fait que le joueur avait une clause de non-sollicitation dans son contrat. Bref, Pogba est désormais un joueur de United et va débuter son rêve à l'anglaise. Arrivé dans l'académie de l'un des plus grands clubs du monde, Paul Pogba va montrer tout ce qu'il sait faire au milieu de terrain et va impressionner tout le monde à Manchester. Tellement facile dans les petits espaces malgré sa grande taille. Le Français dribble, protège et allume de loin. La panoplie est déjà bien développée pour son âge. Did something and short after that and I scored and was wonderful, what a great goal. And, I was thinking, how did I do that? Really, I was surprised as well. I surprised myself. Une première année réussie, une deuxième encore plus belle avec la victoire en FA Cup contre Sheffield, avant les débuts officiels avec les grands. Sir Alex apprécie forcément le profil du joueur. Sir Alex sait très bien que Pogba veut avoir sa chance en équipe première. Et le nouveau numéro 42 va donc disputer quelques matchs avec les pros, lors de la saison 2011-2012. So I say, okay, I just encourage them and I say, oh, keep going, we have to keep going to be in the squad now. And we just work hard until you get there. And when you get there, you work even harder to stay there. Des entrées en deuxième mi-temps à chaque fois, souvent après l'heure de jeu. La frustration est peut-être déjà présente chez Pogba, qui veut faire plus mais qui devra le faire dans un autre club. Oui, Pogba va s'en aller et ce club justement, ce sera la Juventus de Turin. I think he should lack of respect to the club. He never really indicated until we left, you know, so it's disappointing that. Alors que Ferguson semble dépité, même s'il connaissait sûrement déjà les envies d'ailleurs de Paul Pogba, le Français part gratuitement en Italie et va régaler tout le monde dès sa première saison. Dans un milieu avec Pirlo, Marchisio, Vidal et Asamoah, Paul Pogba dispute 37 matchs et peut enfin montrer à tout le monde tout ce qu'il sait faire avec le ballon. La Juventus peut se frotter les mains. Elle vient de récupérer l'un des milieux les plus prometteurs au monde et un joueur ultra spectaculaire qui fait plaisir aux supporters. Le Paul Pogba, avec les traits dans les cheveux et le maillot sublime de la Juventus sur les épaules, est élu Golden Boy européen, c'est-à-dire le joueur le plus prometteur ayant moins de 21 ans en Europe. Ces quelques mois en Italie ont suffi à convaincre le staff de l'équipe de France. Et en mars 2013, pour la première fois, un nouveau nom est cité par Didier Deschamps. Paul Pogba. Je suis un peu timide là, on va dire. C'est déjà son cinéma devant la caméra là. L'ascension fulgurante du Français ne va pas s'arrêter là et dès l'année suivante, Pogba va confirmer toutes les promesses de son arrivée avec les Bianconeri. Impliqué dans 14 buts en championnat, nommé dans l'équipe type de l'année en Serie A et désormais titulaire indiscutable avec les Bleus, le Français a changé de dimension, le jeune prodige est devenu un pilier en club et en sélection. Et si les Bleus, vous le savez, se font éliminer en quart de finale du mondial par ces foutus Allemands, Paul Pogba est élu meilleur jeune de la compétition grâce notamment à son but contre le Nigeria en 8e. And now playing the World Cup with the first team is just a dream come true and the team is very good outside the pitch. We have a very good group. Le Français a seulement 21 ans. Le monde entier connaît désormais son nom et son nouveau coach Massimiliano Allegri va faire de lui un des joueurs clés de son effectif. La Juventus version 2014-2015 va remporter la Serie A. Pogba va une nouvelle fois marquer plusieurs buts monstrueux et va surtout disputer pour la première fois de sa carrière une finale de Ligue des Champions. Paul, la pioche, la billet, Pogdance, fenomeno, non so come più, non so neanche come chiamarti. Blessé pendant quelques semaines à la fin de l'hiver, le Français a pu revenir en demi-finale retour contre le Real Madrid et fait bien partie des titulaires lors de la finale contre le Barça. Une finale cruelle puisqu'après l'heure de jeu, alors que la Juventus venait d'égaliser, Pogba est peut-être accroché par Dani Alves, on ne le saura jamais.
Mais l'arbitre ne siffle pas et Barcelone marquera quelques secondes plus tard. 3 à un score final, Pogba forcément est déçu. Il attend toujours le premier gros trophée de sa carrière. We have to learn. We have to learn today. I've learned a lot, and they had something that we didn't have tonight, and just congratulations to them. Le Français est passé tout près de soulever la coupe aux grandes oreilles et va repartir de plus belle dès l'année suivante avec un joli numéro 10 dans le dos. Et les numéros 10 français à la Juve, souvent ça fait plutôt du bon travail. Pogba va être monstrueux durant cette saison, va terminer meilleur passeur de Serie A dans un rôle un peu plus offensif, aux côtés notamment d'un certain Paulo Dybala. Ce changement de position n'a pas du tout affecté le niveau général de Pogba, bien au contraire. Et on voit ici la capacité du joueur à s'adapter selon sa position au milieu. Zidane disait à l'époque qu'il était un mix entre Vieira et Makelele, et si finalement il avait aussi un petit peu de Zizou dans les pieds. La comparaison est peut-être un peu gonflée, mais toujours est-il que Pogba joue plus haut avec la Juve et redescend un peu avec les Bleus pour l'Euro 2016 qu'il dispute à la maison. Là c'est là. Voilà. Là. C'est ça quoi. Il est connecté Le Français ne fait pas la meilleure compétition de sa vie, du moins sur les premiers matchs, et monte tranquillement en puissance avec un but en quart de finale contre l'Islande et un délice de crochet en demi. La suite on la connaît, Gignac tape le poteau et Der tape la France, au terme d'un match que Pogba aura globalement raté, pris par l'envie et l'intensité mise par l'adversaire. Si cet échec est dur à encaisser bien sûr, il met surtout en avant cette nouvelle génération depuis la Coupe du Monde 2014. Une nouvelle génération qui réconcilie quelque peu la France avec le football. Donc voilà, non allez-y, c'est quoi la question? Pogba reste quand même sur 3 déceptions consécutives et va faire le choix de quitter l'Italie 4 ans après son arrivée. Si le Real ou le Barça lui avaient déjà tendu la main, Paul Pogba va finalement retourner là où tout a commencé à Manchester, pour l'aspect sportif bien sûr et pour l'aspect un peu moins sportif. Le Français devient le joueur le plus cher de la planète, il coûte 105 millions d'euros au club, alors qu'il était parti libre comme l'air en 2012, mais tant pis, José Mourinho le veut absolument, et Paul Pogba est donc de retour en Angleterre. I come back home, I'm happy, and I see everyone the same person, and just a great feeling to be honest. Si le Real avait déjà cassé le marché dans les années 2000 en recrutant plusieurs stars mondiales, dont Zidane et Cristiano pour les records, Paul Pogba devient le visage d'un football en pleine transition. Le Français est un formidable footballeur bien sûr, mais c'est surtout un aimant marketing qui n'hésite pas à faire le show un peu partout. Ses coupes de cheveux sont copiées, ses célébrations font le tour du monde. Pogba est un petit phénomène de son époque et Manchester en a bien conscience. Sur le terrain, ça va plutôt bien se passer, puisque les Red Devils ont gagné la Coupe de la Ligue d'abord et surtout l'Europa League avec un petit but de la pioche en finale. Même si Pogba est souvent critiqué par les médias dès qu'il rate un match, un tacle ou une passe, le Français s'adapte plutôt bien à sa nouvelle équipe et joue dans une position plutôt de milieu relayeur. Le Français semble d'ailleurs proche de Zlatan Ibrahimovic, les deux joueurs étant plutôt complices en interview, toujours avec le sourire. Okay, sit on the floor. I'm gonna ask him. That's why you bought him. That's why he came here. That's why he came here. Yeah, but this one you should have passed. The second time. Okay, well, let's do the pog talk. Are you pog good? Very good. This is the pog seat. Came that special girl, enjoy it. Thank you. L'équipe de José Mourinho sur le papier ne fait pas rêver grand monde, on va pas se mentir, mais elle a le mérite de ramasser quelques trophées, chose plutôt rare depuis le départ de Sir Alex. Et paradoxalement, quand Pogba réalise peut-être ses 2 meilleures saisons à United, en 2018 et en 2019, le club ne remporte rien. Durant ces 2 saisons, le numéro 6 de Manchester est impliqué dans 45 buts, quasiment autant de caviar que d'exploits individuels, et laisse au passage quelques souvenirs aux supporters de City. Sauf qu'en 2019, le Français va se blesser à la cheville une première fois, va rechuter une deuxième fois et avec l'arrivée du Covid au cours de la saison, le nom de Paul Pogba va disparaître pendant plusieurs mois. Paul's a top player that we want to see playing his best football at Man United, and we just need to get him fit and match fit. It might be
Half an hour, 45, 60, 90, who knows the first game, but we're working hard to get him back, but now he's ill. Bon, avec la reprise du football un peu partout et la dynamique surprenante des Red Devils, tout semble aller un peu mieux pour le Français, malgré quelques frayeurs physiques. Il réalise un Euro 2020 plutôt correct, décisif contre les Allemands et spectaculaire contre la Suisse. Mais la suite de la compétition, la suite du match, je n'en ai plus aucun souvenir. La perte de balle de Pogba. Le Français a l'air d'aller beaucoup mieux, ça fait vraiment plaisir, parce qu'un Pogba à 100% est bien dans ses baskets. C'est toujours ultra plaisant à voir. Il remporte avec les Bleus aussi la très prestigieuse Ligue des Nations. Désolé, hein, j'ai la gorge un peu prise. It was a crazy semi-final, a crazy final, crazy comeback. So for sure for us, we gave our best. And to win like this is obviously it's super beautiful. We know we still have to improve, but the most important is the win. Et forme avec Bruno Fernandes un sacré duo à Manchester, entre eux en gros le début de la saison 2020 et la fin de l'année 2021. Sauf que depuis, plus rien. Ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas beaucoup de souvenirs de Pogba avec Manchester, alors qu'il a disputé plus de 200 matchs là-bas. En 2022, les promesses de ces 18 derniers mois sont complètement balayées par une nouvelle blessure, une fin de saison gâchée, et voilà que Paul Pogba, star mondial il y a encore quelques mois, est devenu indésirable en Angleterre. He's a really experienced player, but he's one of them, he'll get to 35 and he'll be exactly the same. He'll still be doing his stupid stuff where he's trying to stud roll on the ball, he's trying to hold people off, show how strong he is, show how skillful he is. And the biggest thing with Paul is his concentration. He goes away with the fairies at the time. Son salaire est trop élevé, sa condition physique et son comportement posent question. La direction de Manchester annonce officiellement que son contrat n'est pas renouvelé. Paul Pogba doit faire ses valises et quitter Manchester. Nous sommes désormais en 2023 et Paul Pogba a été testé positif à la testostérone, un produit interdit qui va entraîner une lourde suspension pour le milieu de terrain. Une suspension que les médias italiens estiment à 2 ans minimum. Le Français a 30 ans, il est plus jeune que Courtois, Salah, Isco, Son, Alaba, De Bruyne ou Neymar, et pourtant, le voilà quasiment sur la fin de sa carrière. Le Brésilien avait déjà mis la barre très basse en termes d'âge pour un compte de foot, mais le Français a tapé encore plus fort avec cette suspension et ses 18 derniers mois fantomatiques à la Juventus. Tellement frustrant après tout ce qu'il avait montré depuis ses débuts en 2011, tellement frustrant quand on sait tout le bien que Pogba peut faire au football. Paul, de toute façon, c'est comme ça, il cristallise toutes les attentes. Elles se rendent toujours... Parce que c'est comme ça, il y a le joueur, ce qu'il est capable de faire, c'est vrai qu'il est dans la gestuelle, il peut faire des choses que les autres ne font pas. Il peut tout faire, mais il peut pas tout faire en même temps. Il peut pas sortir le ballon de derrière, dribbler, faire la passe et marquer. Voilà. Mais là, il est dans son registre. Paul Pogba, la pioche polo, nous a fait danser sur le son mythique de la victoire en 2018. Et nous a surtout fait kiffer pendant tout son passage en équipe de France. On avait tellement galéré au milieu, on sortait d'un Euro avec M'Vila, Martin et Cabaye, et même si on a beaucoup de respect pour ces 3 joueurs, quand Pogba a débarqué, quelle bouffée d'air frais. On retrouvait enfin ce petit frisson de regarder l'équipe de France, et on retrouvait enfin un joueur capable de se projeter vers l'avant physiquement, capable de faire lever le public et de faire briller les Bleus. Pogba avec l'équipe de France, c'est 2 Coupes du Monde magnifiques, c'est un Euro 2016 plein de promesses, c'est 91 matchs de pur délice. Bon, il y a eu quelques ratés, quelques débordements et quelques gestes qui ont, disons, mal vieilli. Un petit truc. Voilà. Mais un souvenir général ultra positif car Pogba a été génial pendant toutes ces années en bleu. Il y avait Lloris, Griezmann et Mbappé sur la fin. Mais le taulier du renouveau de l'équipe de France, le patron au milieu, et celui qui a été à l'origine de la grande majorité des actions, c'était Monsieur Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. De ses débuts en 2013, alors qu'il était à peine plus âgé que son numéro de maillot, au dernier titre en 2021 lors de la Ligue des Nations. Les souvenirs laissés par Pogba en bleu, blanc et rouge sont gigantesques. Sa joie communicative et ses causeries de patron, ses interviews d'après-match toujours avec un grand smile. Paul Pogba est un géant dans l'histoire du football français. Je veux qu'on fasse la fête ce soir. Je veux que tout le monde là, aujourd'hui, on soit mort sur le terrain. Mais personne ne va lâcher l'autre. Personne ne se lâche. Sur le terrain, on est tous ensemble. Des bonhommes et des guerriers, des soldats. Aujourd'hui, on va les tuer aujourd'hui.
et on vient pour gagner cette putain de Coupe du Monde. Vous passez par là, et là je vous... Allez les gars. J'en ai même pas vraiment parlé pendant son passage à Manchester, mais la Coupe du Monde 2018 de Paul Pogba, son impact au milieu de terrain, sa contribution dans l'animation offensive, c'était monumental et juste pour ça, bah merci. C'est d'ailleurs dans cette position, avec un N'Golo derrière lui comme sécurité, que Pogba s'exprimait certainement le mieux, une combinaison que Manchester n'a peut-être jamais réussi à trouver. Et justement, avant cette Coupe du Monde, certains pensaient à ne même pas titulariser Paul Pogba en équipe de France, mais qui d'autre peut trouver autant de verticalité? Qui peut casser autant de fois les lignes par sa technique de dribble ou par sa technique de passe? A priori pas grand monde, et encore moins dans le style de Pogba. Justement, cette facilité assez déconcertante parfois faisait que on attendait toujours quelque chose de lui, car on savait qu'il était spécial. À la Juventus déjà, c'était lui le petit phénomène. En équipe de France, il a pris ses responsabilités avec toutes les attentes que ça insinuait. À Manchester, la situation s'est un peu tendue. Et le Français, pas toujours bien entouré, ou du moins pas dans les meilleures dispositions, a été lâché par son corps et tout s'est écroulé. Ces 2 matchs de Ligue des Nations, c'était il y a 2 ans à peine. Pogba avait 28 ans et encore toute sa carrière devant lui. Mais du coup, qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce qu'on va se rappeler du talent exceptionnel et unique en son genre de la pioche? Ou plutôt de ce joueur ultra médiatisé, parfois agaçant, qui a disputé à peine plus de 500 matchs dans sa carrière? Alors oui, c'est déjà beaucoup, mais quand je parlais des attentes justement, on en aurait voulu encore plus, car un Pogba dans un grand soir, fallait juste regarder et profiter. Comme le Français, on va essayer de rester positif et de garder en mémoire tout ça, tous ces moments qui ont construit sa carrière et qui ont transformé le Golden Boy 2013 en ce patron un soir de juillet 2018. Tous ces petits détails qui ont propulsé ce jeune prometteur de l'Academy United en l'un des meilleurs milieux de terrain au monde il y a encore quelques années. Paul Pogba, c'est le joueur quasi parfait sur le papier, une combinaison de puissance, de technique et d'intelligence effrayante qui a fait tellement de mal quand elle était bien réglée. C'est l'utopie qu'un diamant d'1m91 qui explose aussi rapidement puisse tenir sur la durée face aux dangers du football business et face aux risques que son corps peut entraîner. Malheureusement, l'utopie reste un idéal et tout ce qui l'entoure peut rapidement vous faire disparaître.